Je suis venu ici pour la première fois, j'ai eu un entretien avec le grand. Et il m'a dit, cet aspect de cet esprit-là, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui peut le chasser. Que c'est ici que ça va s'arrêter. Et il a prié pour moi. Et il m'a dit, prier en langue. Il a commencé à prier en langue. Et après encore, l'ennemi est venu encore, vraiment, il m'a fatigué. Et je lui ai appelé au téléphone un matin. Et il m'a dit d'accord, il a compris, il a composé pour moi. Depuis ce jour, l'ennemi à la porte. On acclame jusqu'à Nazareth, ici la mer. Je vous dis merci et merci encore à Dieu. Je dis merci aussi à Grand. Parce que Dieu est merveilleux. Il faut dire que Dieu est bon. Si je suis arrêté devant ici, je suis en train de lire là. C'est la grâce de Dieu. Parce que c'est le 9 août que j'ai perdu mon mari. J'ai enterré le 9 septembre. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'actuellement je ris et je souris. Je dis merci à Dieu parce que la dernière n'a pas été facile. En tout cas, c'était pas facile. En tout cas, le diable même avait prévu que la mort de mon mari, même la mort, mais j'ai pas. Ma voisine, elle est à côté, on prie à chaque moment. Elle dit, ma voisine est invitée chez Grand. Il va composer pour toi. Quand on est venu, en tout cas, Dieu a fait beaucoup. Quand Grand a composé, l'esprit de moi s'est manifesté comme s'il y avait 3 cercueils encore. C'était prévu pour moi. Le Grand a dit, ça ne serait pas pour toi, cercueil ça là. Amen. Et c'est comme ça qu'on est parti au village. Ça s'est bien passé. En tout cas, j'étais un peu souffrante encore. Il a appelé le Grand, il a composé encore. Il dit, va revenir sain et sauf. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé aussi sain et sauf. En tout cas, je dis merci à Dieu et merci aussi à Grand pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment les adorateurs? Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel de la terre. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le Dieu vivant, le Dieu de merveille, le Dieu qui a permis que tu sois là ce matin, le Dieu qui a permis que le grand missionnaire soit vivant. Oui, ce Dieu, il est incomparable. Ce Dieu, il est incomparable. Ce Dieu, il protège tous qui veillent sur sa parole. Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il vivra, 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 il vivra. Et dis au Seigneur que ce matin tu es là. Il gère le monde dans ses mains. Il gère toute créature dans ses mains. Il n'y a pas un dossier dans ce monde que l'Esprit de Dieu ne connaît pas. Dis-lui que tu es là ce matin. Dis-lui que tu es là. Vas-y. Vas-y. Jésus. Le bon Shidibidi, Pawalo Fada It Goat. Yobotobodo Sokobolo Shidibidi. Mon Sakabalo Jesus Kobolo So, Robotobodo So It Goat Fada. L'ultimement Shidibidi, Jesus Kobolo So, Pawalo Brain. Lawa Sakabalo Fada It Goat. Robotobodo Sokobolo Shi. L'ultimement Sakabalo Pawalo Brain Fada. Laina Sakabalo Kotopolo Sokobolo. Riba Baba Sakabalo Rianse. Le Botobodo Shidibidi. Monte en esprit s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller en esprit, tout le monde? Je dis monte en esprit. Le Shidibidi. Riba Baba Sakabalo. Robotobodo Kotopolo Sokobolo Shidibidi. Riba Baba. Le Botobodo Sokobolo Pawalo Breu. Le Sakabalo Shidibidi. Vas-y, prie.
Vas-y, monte en esprit. Le Saint-Esprit est présent. Active le feu ce matin. Active la puissance de Dieu. Active la puissance de Dieu. Prends tout le contrôle. Vas-y, parle à l'Esprit de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Ce matin, vas-y, communique avec ton Père. Communique avec ton Créateur. Communique avec celui qui t'a aimé. Et qui t'aimera toujours malgré tout ce que tu as fait. Il continue de t'aimer. Lui, il est là ce matin. Il veille sur toi. Il a veillé sur ta famille. Il a veillé sur ta maison. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur ton foyer. Il a veillé sur tes finances. Il a veillé sur toi. Il est là ce matin. Il me dit de te dire qu'il t'aime. Il est toujours là pour toi. Lui, il t'attend. Oh my God, Shinibidim. Permolo Shinibidim pounds to bring. Permolo Shinibidim Jesus. La parole, au nom de Jésus. Toute la gloire est à toi. Tu nous as réunis ce matin pour t'adorer. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Tu nous as créés pour t'adorer, pour te servir, toi et toi seul. Seigneur, tous ceux dans ce monde qui vont t'adorer en esprit et en vérité, donne-leur la capacité de le faire. Donne-leur les moyens de le faire. Quiconque se lèvera contre un de tes enfants qui veut t'adorer en esprit et en vérité, tout ce qu'il fera, protège celui qui t'adore. Protège celui qui t'honore. Protège celui qui compêche ta sainteté. Et que personne ne puisse t'atteindre. Tu es le Dieu vivant. Tu gères le monde dans tes mains. Tu gères la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier. Toute la gloire est à toi. Pour la paix, la vie que tu donnes à chacun. Merci pour la protection que tu assures à tous ceux qui te craignent et qui font ta volonté. Protège-les. Protège-les comme tu l'as toujours fait. Merci pour ce matin. Prends tout le contrôle. Efface ma personne et viens délivrer. Viens restaurer. Viens glorifier ton Saint-Nom. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, tu me rassures que quiconque fera ta volonté, son âme sera sécurisée. Quiconque demeurera dans ton plan et ta volonté, personne ne touchera à un de ses cheveux. Oui, Père, nous sommes à la fin des temps. Tu veux des personnes qui, Seigneur, doivent te craindre pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir. Gloire, honneur te soit rendu pour ce plan, ce dernier plan que tu as déployé. Béni sois-tu, parce que tu es le maître de l'univers. Protège le monde entier. Détruis tout ce qui n'est pas de toi. Et que la gloire te soit toujours rendue. Au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu vas lever la voix. Tu vas demander au Saint-Esprit tout ce qui a été composé sur son serviteur. Tout ce qui a... Personne ne peut détruire le plan de Dieu. La Bible dit que Dieu créa l'homme, la terre, les animaux, les eaux. Les ténèbres planaient sur les eaux, se mouvaient. Les ténèbres étaient là. Mais ils n'ont pas pu empêcher Yahvé de créer l'homme
en dernière position et à son image. Ils n'ont pas pu l'empêcher. Parce que Yahvé détient tout pouvoir. Peut-être que rien ne va dans ta vie. Peut-être que tu souffres. Peut-être que les gens se moquent de toi. Peut-être que tu es malade. Pendant que je suis en train de parler, tu traînes tes pieds. Lui, dû à la sorcellerie. Peut-être que tu es couché sur le lit d'hôpital, dû à la sorcellerie. Peut-être que les gens se moquent de toi à cause de la sorcellerie. Oui, ton âme a été vendue. Tes parents ont vendu ton âme. Ou même tes compositions ont fait que ton âme est vendue. Tu as vendu ton âme chez les féticheurs. Tu as vendu ton âme chez les marabouts. Tu as vendu ton âme chez les francs-maçons. Aujourd'hui, tu souffres. Tu payes le prix. Mais laisse-moi te dire, si tu te repens, si tu reviens à Jésus, si tu reconnais que tu es en erreur et que tu ne vas plus jamais recommencer, retomber dans ces choses du monde, lui, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a appelé, celui qui m'a choisi, celui qui m'a formé, il va te saisir, il va te toucher. Et ce matin, tu ne seras plus jamais la même personne. 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 Parce qu'il a commencé quelque chose dans ta vie. Il va achever. Il va achever. Quand il a commencé la création du monde, il a fait 6 jours. Il a fait 6 jours. Il a créé. Il a fait de créer le monde. Il n'a pas créé le monde en un jour pour que le diable dise qu'il était surpris. Il a créé le monde en 6 jours. Il a fait en 6 jours. En 6 jours, le diable avait la capacité de se lever et de l'empêcher. Le diable a essayé, mais il n'a pas pu l'empêcher parce qu'il est le maître de l'univers. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il est le maître de l'univers. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis bien, Yahvé, le Dieu que je prêche, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu d'Élie, le Dieu des grands prophètes d'Israël. Oui, ce Dieu-là, il est le maître de l'univers. 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 Véritablement ce Dieu sur lequel je vous ai connecté. Il vous demande une seule chose, c'est d'obéir à sa parole. Le reste, il gère. Laissez les gens faire bruit. Laissez les gens faire confiance à leur Dieu. Des dieux morts. Des dieux dont la puissance est limitée. Je vous ai confié à un Dieu dont la puissance est éternelle. Amen. Nous avons vu Pharaon. Nous avons vu Saül. Nous avons vu ces personnes s'attaquer au plan de Dieu.
Mais le plan de Dieu, personne ne peut du tout. Vous demeurez dans le plan. Et quiconque vous attaquera, s'attaquera au plan de Dieu en même temps. Et comme Dieu veut protéger son plan, il vous protégera. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Voici le secret. Quand tu es dans le plan de Dieu qu'on veut t'attaquer, c'est le plan qu'on attaque. Et Dieu ne laissera personne détruire son plan. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire amen? Oh, tu peux encore dire amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen, amen. Est-ce que tu peux le remercier en appelant, en criant son nom de Jésus? Encore plus fort. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Appelle-le, appelle-le, il mérite adoration ce matin. Jésus mérite adoration, il mérite louange. Toute gloire lui revient. Toute gloire lui revient, toute gloire lui revient. Vas-y, vas-y, fais du bruit pour Jésus ce matin. Oh, rendez jaloux les francs-maçons, rendez jaloux, c'est la maïkari, rendez jaloux les vautours. Appelez donc Jésus, appelez-le, 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 il répondra, appelez-le, appelez-le, appelez-le. Il veut répondre à une personne ce matin, il veut répondre à une personne, il veut répondre à une personne. Ce matin, on s'assoit dans le nom de Jésus. Que son nom soit glorifié. Nous sommes là pour lui ce matin. Tout ce que tu fais, c'est pour sa gloire. Il a accepté de mourir à la croix. Amen. Et toute gloire lui revient. Car celui qui l'a vu a vu Dieu. Amen. On prend la parole de Dieu. Mais savons merci à tous pour le programme de dimanche passé. C'était comment? C'était comment? Est-ce qu'on a forcé quelque chose? Non. Le Saint-Esprit a tout mis à sa place. Si ça venait des hommes, il allait avoir un raté. Ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu a sa main dedans. Et toute composition, toute organisation dans laquelle Dieu a sa main, c'est parfait. Je dis c'est parfait. Et ce sera toujours parfait. Est-ce que tu peux l'acclamer, lui dire merci? Amen. Et c'est un peu béni ce matin. On prend la parole de Dieu dans Marc 10. Marc 10. À partir du verset 46. Dis à ton frère, Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Verset 46, Marc 10. Je lis la parole. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort,
fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. C'est comme ça que tu l'acclames. On te dit, Jésus a donné la vue à une personne. Je crois qu'en l'acclamant, tu penseras à ta situation. Mais c'est ça. Pendant que tu es en train de l'acclamer, pense à ta vie, pense à ta situation. Lui, si lui étant aveugle, Jésus l'a guéri. Et toi, ta situation, n'es-tu pas capable de le faire? Tout dépendra de la manière dont tu l'acclames. Tout dépendra de la manière dont tu comprendras le sens de cette délivrance. Si tu as entendu, si ta foi saisit, assieds-toi. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit nous amène encore de la foi. Ah, la foi. Source de beaucoup de choses. Cette foi qui nous permet de continuer. Cette foi qui souvent nous amène à abandonner. Cette foi qui nous fait chuter. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et en principe, tout enfant de Dieu, ce qu'il doit entendre n'est que la parole de Dieu. Pour nourrir cette foi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Plusieurs des enfants de Dieu ont pour amis des personnes qui ne connaissent point Jésus-Christ, qui ne cherchent même pas à le connaître. Mais quand tu vis avec une personne qui ne cherche pas à connaître Jésus, quelle sera ta foi? Jésus, tout ce qu'il va faire dans ta vie, tout dépendra de ta foi. Si tu ne crois pas, tu vas durer dans l'église. Ce matin, je dis la vérité. Si tu veux prendre l'argent, dépose dans la corbeille, remplis la corbeille. Mais si tu ne crois pas que Jésus est vivant, tu vas durer. Celui qui est derrière toi vient, il croit, il passera devant toi. Sans cela, la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le cas de Bartimée doit nous inspirer. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme appelé Bartimée. Cet homme est né malade, aveugle. Il est né aveugle, c'est comme ça, il a été créé. Il entend, il parle, mais il ne peut pas voir. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu la couleur de sa maison. La maison dans laquelle il dormait, jamais vu couleur. Il a une femme, des enfants, mais il n'a jamais vu le visage de sa femme.
Si elle est boubou, elle est claire, elle est noire, elle est jaune, elle n'a jamais vu. Ses enfants l'ont appelé, l'appellent toujours papa, papa, mais il n'a jamais vu le visage d'un des enfants. Il reconnaît ses enfants par leur voix. Il n'a pas l'appelé papa. C'est un fou. Papa! Ça, c'est un monde. Parce qu'il reconnaît par la voix. Alléluia. Ce monsieur, compte tenu de son infirmité, il ne pouvait pas travailler dans la société. Il doit se nourrir. Étant assis à la maison, personne ne lui donnera. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque matin, on venait le déposer au bord de la voie. Chaque soir, on vient le chercher. Et au bord de la voie, tous ceux qui passaient, qui ont pitié de lui, mettaient des jetons dans sa corbeille. Et le soir, il fait le point. J'ai eu 500 aujourd'hui, j'ai eu 1000 francs. Et il fait ses prévisions avec ça. C'est un bienfaiteur. Il aime lui en donner. Lui faire le monde. Parce qu'ils savent qu'il ne peut pas travailler. Et donc, il le soutenait. Dans cette souffrance, il ne sait plus à quel sens s'ouvrir. La médecine est intervenue pour ses yeux. Mais il est né comme ça. La médecine guérit. Les hôpitaux où il a parcouru, il n'y avait pas de solution. Un jour, il va entendre parler d'un certain Jésus. Un certain Jésus qui a ressuscité un enfant qu'on va enterrer dans cette vie de Naïm. Cette pauvre veuve femme qui partait, qui pleurait, toutes ses larmes sortaient de ses yeux parce que c'était ce fils sur lequel elle comptait, qu'on partait encore enterrer après avoir enterré son mari à peine quelques mois. Il a entendu que cette femme a reçu la joie parce que cet enfant n'a pas pu être enterré à cause de Jésus. Quand Jésus a rencontré le cercueil, il a ordonné qu'on ouvre le cercueil et il a ramené l'enfant vivant. Amen. Il entend encore qu'il avait, pendant que lui, il est assis au bord en train de mendier, il y a un, lui, par terre, depuis plus de 38 ans, il était couché au bord de la piscine de Bethesda. Et un jour, il arrive, il dit, ah, c'est toi, Bartimée. Moi, je suis guéri. Mais qui t'a guéri? Parce que toi, tu étais paralysé. Depuis ta naissance, tu es paralysé. Tu ne peux pas être guéri. Mais comment tu as fait? Il dit, j'étais couché au bord de la piscine de Bethesda, dans le but de descendre dans l'eau pour recevoir ma guérison. Mais mon frère, je suis resté là des années sur des années. Quand je descends, il y a un qui est plus rapide que moi. Quand il descend, il y a un qui est plus rapide que moi. Ce concours-là, je n'ai pas été admis. Mais j'ai eu la grâce. Cet homme qu'on appelle Jésus, il est venu jusqu'à moi ce jour-là. Il m'a dit de prendre mon lit et de partir. Dès que j'ai pris mon lit, mes jambes ont poussé. Amen. Amen. Bartimée était dépassé. Il dit non, non, non. Vous voyez, souvent quand il y a des produits, même quand on vous présente, ces produits n'ont aucune valeur. Mais la manière dont le présenteur, celui-même qui est en train de vendre, vous présente, le marketing, la manière dont il met le marketing autour, là. Tu vois, tu mets ton argent dedans, après tu prends rien dedans. Mais là, c'est pas le cas. Hein, parce que pendant que cet homme parlait,
Bartimée avait des frissons. Le Saint-Esprit dit, Bartimée, ton démon de coup, c'est cet homme. Si tu réussis à échanger avec cet homme, là où tu es, tu vas voir le visage de ta femme, tu vas voir le visage de tes enfants, tu verras ta maison, tu seras heureux, tu seras heureux. Il dit, tu dis quoi? Il dit, non, cherche ce temps, cherche ce temps. Bartimée pose la question, comment vais-je le voir? Et encore le last, c'était la résurrection de Lazare, s'il vous plaît. Il dit, moi je suis né aveugle. Lazare même décomposé, mort, malade, mort. Il a ouvert le trou. 4 jours, Lazare est sorti. Yeah! Pour moi, le petit. Je vais le chercher. Le jour où vous entendez que cet homme est quelque part, dites-moi, je vais le rencontrer. Alléluia. Et donc, voici ce qu'il a mis à cœur. Il dit, je vais rencontrer Jésus. Je vais le rencontrer. Je vais le voir. Je vais lui parler. Je vais échanger. Même simple échange. Même si je ne suis pas guéri, je le fais même d'échanger avec lui. Je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est ce qu'il s'est fait dans le cœur. C'est ce que son cœur s'est dit. C'est ce qu'il avait à cœur. C'est ce qu'il avait à cœur. Et il était ce jour-là. Il était assis au port. Oh my God. Il priait pour ça. Cet homme, je ne peux pas voyager. J'ai demandé à mes enfants de m'emmener à Jérusalem. Ils disent, il n'y a pas de transport, ils ne peuvent pas. Je n'ai pas les moyens. Je fais comment? Je vais attendre. Je vais attendre. La manière dont cet homme a quitté Jérusalem, est venu me demander, moi, depuis je suis là, je ne suis pas guéri. Lui, si Jésus est allé vers lui, c'est que pour moi aussi il va sonner. Mon heure va sonner, il viendra vers moi. Ce qu'il a fait pour lui, il fera pour moi. Ce qu'il a fait pour le missionnaire, il fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Paralympique divin, il fera pour toi. Ce qu'il fait pour Paralympique divin, il a fait pour toi. Il a déjà fait dans les secrets. Tu n'es pas encore, regardez, tu n'es pas encore sur le chemin pour voir cela. Mais il a déjà tout nettoyé. Pourquoi tu pleures? Il me dit à une personne, pourquoi tu continues de pleurer? Regardez, il a déjà nettoyé les sorciers qui te poursuivent. Il a déjà nettoyé ta maison. Il t'a déjà sécurisé. Pourquoi tu pleures? C'est parce que tu ne connais pas tes droits que tu continues de pleurer. Mais lis un peu tes droits. Mort ton esprit. Prends le Saint-Esprit. Il va te donner tes droits. Et tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Tu verras que tu n'es plus n'importe qui. Et que tu es ennemi. Et que tu es le choix de Dieu. Et tous ceux qui sont des choix de Dieu sont protégés par Dieu lui-même avec son. Alléluia. Si tu veux connaître tes droits, prends le Saint-Esprit. Il te donnera tes droits. C'est parce qu'on ne connaît pas le droit qu'on est souvent triste. Ah, non. Il dit, lève-toi et parle-moi. Quand ça ne va pas, fléchir les 2 genoux et parle-lui. Vous allez voir du coup il est capable. Jésus s'est levé. Il n'est plus assis sur son trône. Il s'est levé parce que la fin du monde est proche. Amen. Cette catastrophe naturelle qui se présente aujourd'hui, ça signale la venue de Jésus. Amen. Ce n'est pas en vain que l'eau, pendant plus de 23 ans, 40 ans, l'eau sort de son lit, vient détruire des maisons, faire rentrer des âmes, ça ne peut plus les détruire. Il a bien dit qu'avant son arrivée, il y aura des catastrophes naturelles. S'il vous plaît, rangez-vous. Rangez-vous. Et rangez-vous du côté du Saint-Esprit. Ne vous rangez pas contre lui. Ne vous rangez pas contre sa parole. Rangez-vous. Je dis à quelqu'un ce matin de se ranger. Sinon, il sera surpris. Plein ont été surpris. L'eau est montée à des hauteurs. Ils étaient au premier. L'eau les a enlevés. La mer les a emportés. C'est ce qui s'est passé en 2011 au Japon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Range ta vie. Range ta vie. Dis à ton voisin, range ta vie. Amen.
avait à cœur. Comme cette femme qui perdait du sang pendant combien d'années? 12 ans. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Si je peux... D'abord, elle s'est dit, si je peux rencontrer cet homme. Mais qu'elle a vu l'atmosphère, qu'elle a vu la manière dont Jésus était entouré, sécurisé, elle savait que peuple échangeait avec Jésus-Christ. Elle dit, si simplement je pouvais toucher le bout de sa robe, je sais que je serai guéri. Parce que cet homme détient quelque chose de puissant. Il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui va rencontrer Jésus. Tous ceux qui rencontrent Jésus aujourd'hui, qui sont chez les petits chats, ils n'ont pas rencontré Jésus. Saul a rencontré véritablement Jésus. Vrai ou faux? Parce que quand Saul a fini de rencontrer Jésus et qu'il a obéi à la parole que Jésus lui a donnée, il est rentré à Damas, quelque chose s'est produit dans sa vie. Amen. Et Saul n'est plus jamais retourné chez ses Romains pour lui donner des lettres pour aller encore détruire. Saul n'a pas été traître. C'est un enseignement que viendra les chiens une fois. Plein sont avec le grand missionnaire. Oui, ils sont avec le grand missionnaire. Non, j'ai rencontré Jésus auprès des grands missionnaires. Mais ils retournent dans leur ancienne composition. C'est eux-là qui mettent des pots de banane pour que le grand glisse et qu'il tombe. Vérité. Mangez beaucoup de bananes pour avoir beaucoup de peau. Pour que votre grand missionnaire tombe. Ce n'est pas ta peau de banane qui va le faire tomber. Que celui qui a les oreilles m'entend. Je ne suis pas autoproclamé. Ce que j'ai fait hier, avant-hier, dimanche, ça il y avait plein. Il s'est autoproclamé au roi. Toi, ta bouche, tu parles là, tu as tes dents là, c'est toi qui as mis dedans. On ne peut pas prendre un titre depuis 2015, depuis 2014, grand missionnaire. J'étais apôtre depuis 2009. Quand on monte dans le spirituel, là, on ne prend pas un titre dans le spirituel pour être là. Même les gazons, même là, les gazons poussent. On les taille. Je suis pasteur, et toi, ton pasteur là, tu es là, tu ne grimpes pas. Tu es pasteur, tu es au même niveau à vie. Mais tu es un faux enseignant. Quand tu commences à enseigner, après c'est devenu, comment on appelle ça, il devient quoi là? Conseiller. Conseiller. Pour ne plus que les gens viennent faire malheur sur toi. Après inspecteur. Ou bien des enseignants sont devenus inspecteurs. Mais toi tu es enseignant, tu es là, tu l'as scalé. C'est que tu ne vaux rien, tu es nul. Sur le spirituel, on avance. Et qui fait avancer? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui déclare que tu es apôtre. C'est lui qui déclare que tu es pasteur. C'est lui qui déclare que tu es ceci, que tu es grand missionnaire, que tu es roi. Vu ce qu'il a mis en toi. C'est tout. Maintenant, ceux qui prennent, ils savent pourquoi ils prennent. Il y en a qui prennent. Ça, c'est le problème. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je vivais, je travaillais et je travaille encore. Pourquoi être serviteur de Dieu pour que je sois heureux? Non. J'ai un salaire. Pourquoi je vais m'auto-proclamer? J'ai combien dedans? Combien? Vous me donnez combien dedans? J'ai une mission que je dois accomplir sur la terre. Amen. Et Dieu m'a donné ce titre pour que j'accomplisse la mission. Comprenez ça comme ça. Amen. Amen. Ce titre-là, c'est pour que la mission s'accomplisse. Et elle sera accomplie. Amen. Très bien accomplie. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Retournons à bâtiment. Il avait à cœur de rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait un handicap. Vous savez, si Jésus-Christ a intervenu dans la vie de Bartimée, quelque part, ses compositions sont propres. Bartimée ne cherche pas à voir clair pour avoir une deuxième femme. Pour faire beaucoup d'enfants. Comme il l'appelle.
Bartimée ne cherche pas à voir clair pour aller travailler. Parce qu'à la fin, vous avez compris que quand Bartimée fut guéri, il a suivi Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il avait la bouche pour confesser. C'est vrai, il n'a pas les yeux pour voir. Mais sa bouche confessait Jésus. Son cœur confessait Jésus. Et ce qui était de son cœur, il parlait. Et Jésus savait que c'était une bonne personne. C'était un cœur propre. C'est pourquoi il l'a approché. Et ce jour, Jésus était en train de passer, traverser la ville de Jéricho. Il y avait une foule immense. Des gens qui sont malades, qui boitent, qui cherchent leur délivrance, leur guérison, qui le suivaient. Certains ont faim. À tout moment, quand Jésus finit de prêcher, les gens mangent. Donc il y a certains qui disent, bon, si ce monsieur est là, pourquoi aller chercher à travailler maintenant? Le travail que j'ai fait là, j'ai fini de manger, j'ai fini de payer à manger, ça fait, il n'y a plus d'argent. Donc autant écouter ce monsieur, j'ai fini de l'écouter, on est tous en acclame, il nous donne à manger. Il y a certains qui le suivent à cause de nourriture. Beaucoup le suivaient à cause de la parole. Et Zachée, je dis Zachée, Bartimée était assis au bord ce jour-là. Une foule, ça criait le nom de Jésus, 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 le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Chacun sortait quelque chose de sa bouche. Bartimée entend. Il dit, mais c'est ce nom que j'ai entendu, c'est ce nom que je cherche. C'est ce monsieur que je cherchais. Il veut savoir qui c'était. C'est Jésus qui passe. Est-ce qu'il est dedans? Personne ne veut répondre à Bartimée. Jusqu'à ceux qui sont approchés de lui. Ah, c'est Jésus. Tu veux quoi? Aveugle. Quand il a été rassuré que c'était Jésus, il dit, je dois l'atteindre là où il est. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais il souffre, s'il vous plaît. Il demande pitié, il dit, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Il crie au secours, viens à mon aide. Je n'ai plus personne. Personne ne peut intervenir. Tu es le seul qui puisse intervenir. Comme dans ton cas ce matin. Je dis comme dans ton cas ce matin. Ton père ne peut pas intervenir, ta mère non plus, tes enfants non plus. Même s'ils sont milliardaires, ils ne peuvent pas intervenir. Lorsque la mort frappe à ta porte, même l'argent ne peut plus intervenir. Si le milliardaire, ce n'est pas mort. Vous allez payer la mort. Mais on ne peut pas acheter la mort. On ne peut pas acheter la mort. On ne peut pas acheter la mort. On ne peut pas troquer la mort avec l'argent. Tu ne peux pas troquer la mort. Le jour la mort frappe à ta porte, elle va entrer parce que tu n'as pas d'éléments pour l'empêcher. Mais ce matin, je vais te dire, tu peux empêcher à la mort d'entrer dans ta maison. Si tu prends le Saint-Esprit, si tu en parles avec l'Esprit de Dieu, il va te conduire à Jésus-Christ. Et quand la mort va s'approcher, il dira à la mort, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. La mort était entrée dans la vie de Lazare. Il a dit à la mort, sors. Et la mort s'est précipitée de sortir. J'ai prié pour une personne avant-hier. Après, je reviens sur le dossier. Le chemin de Seigneur comme l'ascenseur. J'ai dit, je sais. Mais celui qui n'intervient pas, il va mourir. Il est resté 1 minute. Sans réponse. J'ai su que si je n'intercède pas, c'est vrai, j'ai prié, mais physiquement, on ne va plus voir la poussée. Soyez occupés là.
Je continue de prier qu'il lui donne la vie. Parce que je lui ai dit, donne-lui la vie. Si je lève, qu'il ne te tue plus, je ne plus. C'est ça les propositions que j'ai faites. Souvent, je lui demande de te faire grâce. Maintenant, si tu te lèves et que tu crois que la vie est toujours facile et que tu ne cherches pas à l'adorer, c'est ton problème. Le reste, je ne cherche plus. Amen. Et je pense, et je crois qu'il va intervenir. Là, depuis ce jour, le sujet s'est mieux porté. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc il n'y a pas une situation. La mort, devant la mort, seul Jésus peut donner carton rouge à vous. Et la mort va stopper. Bartimée a commencé à crier Jésus. Qui a donné le secret à Bartimée que Jésus est fils de David? Donc vous voyez, quand le Saint-Esprit te donne des secrets, ça veut dire que tu es dans le cœur de Dieu. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Regardez, soyez en phase avec l'Esprit de Dieu. Il y a des secrets qu'il va vous donner. Même des secrets sur le grand frère que je suis. Et là, mon serviteur. Comment il est? Et là, mon serviteur. Même des pasteurs vont vous donner des secrets sur eux. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, lui, le Seigneur te parle. Il fait la grande gueule. Et là, sa vie. Jésus. Amen. Il va te parler du pasteur. Parce qu'il n'y a rien qui soit caché devant l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien. Il vous parlera de tout. De tout. De tout. De tout. De tout. Si vous voulez connaître les secrets des hommes de Dieu, les secrets de Dieu, soyez en phase avec l'Esprit de Dieu. C'est le secret que je vous donne. Amen. Je dis amen. Si vous voulez être protégé véritablement, soyez en secret, soyez en face de l'Esprit de Dieu. Si tu es en face avec lui, tout ce qui va t'arriver, il va te revenir. Rien ne va te surprendre. Alléluia. Même ta bénédiction, ça va te surprendre. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux continuer? Alléluia. Bartimée crie Jésus, il s'arrête. Ah, quelqu'un m'a appelé. Pierre dit, mais maître, tout ce bruit-là, ça crie partout. Quelqu'un a dû crier ton nom comme ça. Il dit non, Pierre. C'est la personne qui m'a appelé, souffre. Lorsque la foule s'est arrêtée, parce que Jésus s'est arrêté, Bartimée a commencé à crier de plus belle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Yeah. Je ne peux trembler ce jour. La voix d'un patati. Quelqu'un qui souffre, qui a l'occasion de voir quelqu'un qui va le sauver. Il a commencé à crier. Jésus dit, qui m'appelle? Amenez-le. Pendant qu'il criait, les badauds, ceux qui viennent pour se nourrir, tais-toi. Laisse-le aller directement, on va aller manger un peu. Tu es là en train de crier, fille de David. Tu le connais où? Nous, depuis on le suit, là, on n'a pas encore eu guérison. Toi, tu es assis là depuis. Il faut te préoccuper de ton argent avant de. Au lieu de nous amener. Reste là avec ton petit que tu as eu là. Prends l'argent et va à la maison. Va à la maison avec ça. Laisse-nous, nous on le suit. Nous on le suit depuis, on n'a pas guéri. Toi, tu es là, tu es aveugle, tu veux faire quoi? Certains le repuent parce qu'ils veulent que Jésus aille rapidement multiplier encore pain pour qu'il mange. Rien que le ventre. D'autres disent, mais oui, il va venir s'ajouter encore là-dessus. Mon cas n'est pas traité, lui, il va venir s'ajouter. On devient encore plus nombreux. Tais-toi là-bas, aveugle. Mais c'est la voix de cet aveugle qui est rentrée dans l'oreille de Jésus ce jour. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, amenez-le-moi. Hey, celui qui lui a dit, aveugle, tais-toi. Il dit, hey, mon frère, il t'appelle. Oh.
Alors, il a pris la main de la veuve. Il veut le faire lever. Et la Bible dit que lorsqu'il a appris que Jésus s'est arrêté, que Jésus l'a appelé, il a fait quoi? Il avait un manteau sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait du manteau? Il a enlevé le manteau. Il a fait quoi? Il a jeté. Il a fait quoi? Il a jeté le manteau. C'est quel verbe? Le verbe? Jeté. Il a gardé? Non. Est-ce qu'il a mis quelque part? Non. Il a fait quoi? Il a jeté. Ça veut dire quoi jeter? Jeter, ça veut dire quoi? Abandonné. Jeter, ça veut dire quoi? Abandonné. Jeter, ça veut dire quoi? Abandonné. Quand on jette quelque chose, on va reprendre. Non. Quand on jette, est-ce qu'on reprend? Non. Très bien. On va dessus des bonnes bases. Si déjà on est sur cette base, c'est bon déjà. Quand on jette, on ne reprend plus. Bien. Tout à l'heure, on va se convaincre sur quelque chose. Amen. Donc, Bartimée a fait quoi? Il a jeté. Et d'un pont, il s'est levé. Il n'a pas commencé à réfléchir. Il m'appelle. Je fais comment? J'ai mal au pied. Je ne vois pas que le... Non. Il a jeté son manteau. Quand il a entendu la voix de Jésus, il ne s'est pas posé 1001 questions. Il a jeté son manteau. C'est quoi ce manteau? Quand Jésus t'appelle, qu'est-ce que tu dois jeter? Est-ce que tu as jeté ou tu as gardé? Mon frère, réponds-moi. Tu es sûr que tu as jeté. Mais pourquoi tu as le numéro de... Il a jeté, mais souvent quand il est salarié, il appelle son ancienne copine. Ah, il y a longtemps, je t'ai vu, mais tu as jeté comme ça. Quand on jette, est-ce qu'on retourne encore pour prendre? Des gens sont assis dans l'église. Quand ils viennent dans l'église, ils ont des manteaux de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent, ils accrochent dans leur maison. Ah, quand je vais partir, il faudra que l'onction du grand missionnaire va faire que je vais parler comme ça. Donc je vais t'accrocher ici. Après l'église, je vais te reporter. Vérité. Ils disent qu'ils ont connu Jésus, ils ont entendu la voix de Jésus, mais ils ont toujours ce qu'ils étaient. Ils portent toujours ça. Son grand-père lui a donné des canaris. Il ne veut jamais détruire ces canaris. Ces canaris sont sous son lit. Pourtant, c'est un prédicateur. Il a entendu la voix de Jésus, il enseigne à l'église, mais il ne sera jamais tombé le canari que son père lui a donné. Quelqu'un m'entend? Tu ne m'entends pas. Ce matin, c'est de ça qu'il s'agit. Jetez vos manteaux. Il n'y a rien dans ce monde que Jésus ne puisse pas faire. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a pas une situation que Jésus n'a pas la solution. Il n'a pas, mais il est la solution. Si tu veux que ton problème soit réglé, il faut aller vers Jésus, commence à le servir. Quand on te met dans une maison d'un boss, même si au départ il ne t'a pas aimé, et que c'est toi qui lui sers à manger, tu fais sa table, tu as ses petits soins, l'eau, café, dessert, fromage, tout ça tu donnes, tu débrasses la table, tu donnes les assiettes, tout un il te voit. Un jour tu feras un cadeau. Vrai ou faux? Ça fait au départ, il ne t'a pas aimé, mais son cœur va commencer à t'aimer. Il va dire, yes, ce petit, ce que j'ai pensé de lui n'est pas comme ça. Ce petit n'est pas comme les autres. Donc je vais commencer à l'aimer. Il va commencer à t'offrir des cadeaux, des petits jouets, des petits habits, des pantalons, des pailles, des chaussures, des boucles d'oreilles si tu es femme. Il va commencer à t'aimer, et tu vas commencer à prier. Tu auras l'assurance que tu es dans une maison, ton âme est garantie. Et tu vas commencer à prendre du poids. Et tu seras belle. Et tu auras un mari demain. C'est pas ça? Mais si tu es dans la maison,
Non, moi je sais que ici, là, je suis là pour un passage. Tu vas où? Vous êtes né pour servir Jésus. Répète, je suis né pour servir Jésus. Je suis né pour servir Jésus. Quoi que je fasse, c'est une perte de temps. Tout le monde n'a pas dit. C'est une perte de temps. Je suis né pour servir Jésus. Je suis créé pour servir Jésus. Tout ce que je ferai sur la terre, si je ne sers pas Jésus, c'est une perte de temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce matin? Alors Bartimée va se déplacer après avoir jeté son manteau, ce qui l'empêchait de se lever. Il dit, je me débarrasse de toi aujourd'hui. Parce que le roi des rois m'appelle. Le Seigneur des seigneurs m'appelle. Une voix qui ne retentit pas comme ça, qui retentit une fois par siècle, vient de retentir dans mes oreilles. Je vais écouter cette voix. Je vais à la rencontre de cette personne. Et je sais que cette rencontre, ma vie va changer. Regardez, aujourd'hui, si tu as un rendez-vous à la présidence de la République, le président veut te rencontrer. Tu vas cirer ta chaussure. Tu vas cirer même boucle d'oreille qui brille déjà. Tu vas nettoyer. Tu vas mettre rouge à lèvres. Crayon dans le CV. Tu seras sapé. Zango même. Propre. Mais quand tu vas rencontrer le président, tu sais que boucle d'oreille que tu as payé là, tu vas voir son... Alléluia. Même si tu n'as rien donné, le fait que tu aies le salut déjà, il va te donner quelque chose en retour. Il ne peut pas te dire, bon, tiens ton agent de taxi. Mais chez nous, l'agent de taxi là-bas, là, c'est pas comme chez nous. Là-bas, là, ça fait au moins 1 an de salaire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Tu as rencontré le président de la République, et puis tu sors, il dit, tiens ton agent de taxi. Et ici, la taxi, là, même chez toi, c'est 8 000 francs. Mais il va te donner au moins 1 an de salaire. Alléluia. Alléluia. Et donc, celui qui rencontre, regardez, il te donne ça, tu es dans la joie. Mais quand tu as rencontré Jésus, oh my God, Jésus, la vie éternelle, Jésus, la vie éternelle, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que veux-tu que je fasse? Et tu dis, attends, c'est pas possible. Regardez, la première fois où l'Esprit m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, mon sac de riz était plein à la maison. Mon compte même là, je ne sais pas s'il y avait 15 000 francs dans mon compte. J'attendais même prendre ABS. Alléluia. Mais l'Esprit m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux? C'était une nuit. C'était la première fois qu'il me posait une question. Je ne le connaissais pas. Quand il vient, il dit non, je vais te parler. Il dit mais c'est qui ça? C'est qui veut me parler? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Mais il dit, je vais te parler, tu es mon serviteur. Qui est serviteur là? Je ne savais pas de quoi il s'agit. Alléluia. Et je me demande, demande-moi quelque chose. Mais tu demandais quoi? Bon, ce qui est sorti de la bouche, je vais te servir. C'est tout ce que j'ai dit. Mais s'il vous plaît, je n'avais même pas quelque chose à la maison. Je ne pouvais pas dire, je vais de l'argent. Je vais construire. Je n'ai pas dit ça. J'avais d'autres besoins. Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est sorti de la bouche, j'ai dit, je vais te servir. Je vous dis, c'est maintenant, il m'a expliqué pourquoi j'ai dit cela. Il dit, regarde, pendant que tu parlais, tu n'étais plus toi-même. Tu n'étais pas toi-même. Pendant que tu parlais, tu n'étais pas toi-même. Parce que j'avais tout encadré. C'était en 2004. Une nuit, vers 21 h. Après, je suis allé m'asseoir dans la chambre. Attends, je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai demandé servir là, ça ne me donnait pas. À quand je dit ça, je n'ai pas ça dans ma tête. C'est 2008. 2009, la paix sera officielle. Après des années d'observation. S'il vous plaît. Quand ton âme est connectée, tout ce que tu dis vient tout de toi. Amen. Connectez vos âmes sur l'Esprit de Dieu. Pour que vos pensées soient liées, objectives dans le plan de Dieu. Amen. Bartimée a dit quoi? Je vais recouvrir la vue. Et Dieu savait que s'il recouvre la vue, il sera utile. Aujourd'hui, voici le témoin de Bartimée qui permet à des personnes de croire en Dieu, de croire en Jésus. Bartimée, après sa guérison, n'est pas
aller chez les féticheurs pour aller leur dire merci. C'est à Jésus qui a dit merci. Au Créateur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, ce que Bartimée a vécu est petit. Il dit, pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont dans ce monde, leur situation est pire que pour Bartimée. Bartimée, au moins, s'il y avait quelqu'un pour le soulever, il allait le déposer au port pour avoir quelque chose à manger. Mais il y a des personnes qui n'ont plus personne. Il y a des personnes qui sont même prêtes à se suicider. La pensée leur vient de se suicider parce que tout le monde les a abandonnés. Leur situation pour elles est tellement grave qu'il n'y a plus personne. Ce matin, écoute-moi. Te suicider n'est pas la solution. Parce que le fait de te suicider, c'est comme tu as tué quelqu'un. Et le meurtre est un péché. Tu n'as pas créé, tu ne dois pas détruire. Que cela ne vienne jamais dans ta tête. Amen. Le jour où tu es triste, le jour où ça ne va pas, le jour où tes pensées négatives arrivent, prends la Bible, commence à méditer. Ouvre la première page. Tu dis, Seigneur, montre-moi une partie de ta parole qui va me réconforter. Et ouvre la page et dis, et dès que tu finis de lire, place tes genoux et bénis-le. Parce que ta situation est résolue. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. À partir de ce temps, bénis-le simplement. Tu dis, Seigneur, je sais que ce qui m'arrive, c'est pour ta gloire. La main de Lazare, c'est pour ta gloire. La question de Patrick, pour ta gloire. Cette femme qui perdait du sang 12 ans, c'était pour ta gloire. Cet homme, quand tu étais pour ta gloire. Ma vie est pour ta gloire. Ma vie est pour ta gloire. Ma vie est pour ta gloire. Tu me mets dans cette famille, c'est pour ta gloire. Tout ce que je vivrai, c'est pour ta gloire. Tu vas m'élever. Tu vas m'élever. Je vais te servir. Et mon témoignage va toucher les personnes. Je dis, si tu es sincère, il va te toucher. Si tu es sincère, il va toucher une personne. Cette personne viendra vers toi. Si tu as besoin d'argent, il dit mon serviteur, il dit mon frère, il ne sait pas ce qui se passe. Mais la voix me dit de te donner ça. Oh Dieu, s'il te plaît. Je vais pas prendre ton amène. Je vais pas prendre ton amène. Le Saint-Esprit prendra une forme. La forme d'une personne. Elle viendra te donner de l'argent. Est-ce que vous savez ça? Laissez prendre la forme de qui il veut. Il y a des personnes qui sont dans des situations que l'esprit a pris la forme humaine est venu les sortir de la situation sans même savoir que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Souvent vous êtes en danger. Et parce que vous avez la crainte de Dieu, le Seigneur ne veut pas que ça vous arrive. Alléluia. Alors il prend la forme d'une personne. Et quand les gens les voient, ils fuient. Et il vous agresse, fuit, il vous laisse. Il dit. Et puis lui, il ne s'occupe même pas de vous, il s'en va. Alors qu'il est venu pour vous sauver simplement. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen, s'il te plaît? Il est esprit. Il prend la forme de qui il veut. Même dans les hôpitaux. Souvent vous allez, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur le net. Mais avant d'aller à l'hôpital, ne compte pas sur le docteur. Même s'il est ton père. Parce que s'il ne connaît pas Jésus, s'il ne connaît pas Jésus, point. Le diable a ses docteurs. Jésus a ses docteurs. Le diable a ses pasteurs. Jésus a ses pasteurs. Le diable a ses chauffeurs. Jésus a ses chauffeurs. Partout où il y a un métier, le diable a pour lui dedans. Jésus a pour lui dedans. Donc ne comptez pas sur une personne. Mon père est docteur et donc je sais qu'il va intervenir. Mais le docteur meurt. Le docteur, petite maladie, ça la tue. C'est Jésus seul sur lequel il faut compter. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te sortir de la situation. Seul que Jésus peut freiner la situation qui est en train de te détruire comme une gangrène. Seul Jésus peut arrêter ce cancer qui est en train de te détruire. Seul Jésus peut t'amener en vie. Seul Jésus peut te donner ce dont tu as besoin. Seul Jésus-Christ peut toucher le cœur du docteur pour prendre soin de toi comme lui-même son corps. Il y a des personnes qui ont été opérées, mais qui pendant la couture, ils ont oublié une aiguille dans le corps. Ça, c'est du spirituel mauvais. Ce n'est pas la faute du docteur. Tu es vendu un esprit, ton âme est vendue. Les gens veulent te tuer. Amen. Et on t'amène sur la table d'opération pour finir ce qu'ils ont commencé.
S'il te plaît, que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Mais ce que je demande ce matin, jette ton manteau. N'ayez plus de manteau avec vous. Mon grand-père m'a donné une bague. Cette bague-là, il dit c'est une bague d'accident. Il y a des gens qui sont chrétiens qui ont des bagues d'accident. L'accident est provoqué par qui? C'est Jésus qui a provoqué l'accident? Jésus ne provoque jamais un accident. Répète, Jésus n'est pas l'auteur des accidents. Jésus n'est pas l'auteur des accidents. L'auteur des accidents, c'est le diable. L'auteur des accidents, c'est le diable. Tu as combien, s'il te plaît? Amen. Alors, bague de protection que tu as pris avec qui? Jésus? Non. Tu as pris avec qui? Tu as pris avec qui? Même si tu as pris avec un petit chat, il ne travaille pas pour Jésus. Il travaille pour Lucifer. Alors, quand tu prends la bague là, vous ne savez pas que c'est la main gauche qui a mis dans la main droite. On appelle ça main. Il dit, bon, je vais cacher. Il cache dans la main gauche. Quand tu regardes dans la main gauche, il dit, je vais cacher. Il met ça dans la main droite. C'est tout. Que ce ne soit ni dans ta main gauche, ni dans ta main droite. Jette. Une bague de protection, un chrétien, c'est une défaite. Il n'y a pas un accident qui va t'arriver que Jésus ne connaît pas. Jésus mit le temps avant que ça arrive. Oh yes. Jésus mit le temps. Lorsque tes parents ont versé du sang pour que tu meurs par accident, le Saint-Esprit est là, il a vu. Si tu es d'accord avec lui, il va tout doucement. Mon serviteur, ton oncle a mis du sang quelque part là. Tu arrives là, il faut sauter. C'est tout. C'est tout. Je dis c'est tout, mon frère. Il te montre tout. Il te dit tout. Maintenant, quand tu sors, ton oncle dit, mais toi, tu es un sorcier. Qui vient faire traiter de sorcier? Tes parents disent, tu es sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière de la famille. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu es sorcier, c'est que ton spirituel n'est pas si. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendu le piège. Ils ont creusé le trou. Tu vas tomber dedans. Tu as dit, tu fais ça. Jésus. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Qui va parler? Comment il a fait? Bon, attends encore. Et puis tu as dit, tu fais ça. Bon, regarde. Bon, attends encore, attends. Où? Les animaux de là, il n'est pas là. Et puis, attends. Tu arrives, tu touches. Piège la tombe, et puis tu passes. Mon là, il est foiré. Mon là, c'est un sorcier. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu n'es pas un sorcier. Il y a un esprit qui est en toi. Il y a le Jésus qui est en toi. Le vrai Jésus en toi. Et quand Jésus est en toi, il ne donnera pas l'occasion à ton ennemi de t'attacher. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, amen? Fais du bruit pour lui. Fatimé a été guéri. Ce matin, tu es guéri. On va pas dans ton amen là. Ça ne me convainc pas. On va rester debout, on va rester debout, on va rester debout, on va rester debout. Je dis, Fatimé a été guéri. Ce matin, tu es guéri. Mais une seule qu'on dit, jette ton manteau. Ce matin, quel est ton manteau? Le mensonge? Le vol? L'impudicité?